Je parle de l'appropriation de l'État congolais, gage d'une citoyenneté engagée, 64 ans après l'indépendance, quel apport? Alors, si je parle ici de l'apport, c'est en termes de la contribution. Qu'est-ce que nous, jeunes, nous devons apporter comme pierre à l'édifice à certains que j'ai proposés? Parler de l'appropriation de l'État s'articule d'abord autour des 3 S que moi j'appelle les 3 savoirs. C'est d'abord savoir ce que c'est l'État. Deuxièmement, connaître la domanialité publique de l'État. Parce qu'il y a des biens qui sont sacrés auxquels dont toute personne doit respecter pourvu déléguer cela à la génération future. Alors, le 3e S, c'est participer à la promotion de l'État. Comment nous, en tant que jeunes, nous pouvons participer à la promotion de l'État avec des actions et des réformes courageuses pourvu que demain, qu'on puisse avoir une page de l'histoire à léguer aux générations futures. C'est à raison que je vais évoquer un grand juriste du XXe siècle, M. Londigi, qui disait autrefois que dans tout groupe humain, il y a ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Il y a ceux qui donnent des ordres et ceux qui supplient. Il y a ceux qui prennent des décisions et ceux qui sont là pour les appliquer. Et dans cet organisme conjoncturel, nous fait voir qu'il y a d'un côté ce qu'on appelle les gouvernants et de l'autre côté les gouvernés. Et ce chemin des gouvernants et gouvernés nous ramène dans un cycle d'antagonisme naturel. Et certains grands auteurs comme Betrade disaient les pouvoirs et les droits semblent ne pas s'accorder sur un point parce que la politique ou les pouvoirs a toujours cette tendance sincère de prendre les droits en État. C'est pourquoi quand j'étais jeune étudiant à l'époque, je me souviens dans les cours de sciences politiques, un de mes professeurs m'aurait dit que là où la politique entre, les droits sortent par la fenêtre. Alors que c'était une conception archaïque. Parce que le droit a pour objectif de mettre en œuvre les règles qui peuvent domestiquer les pouvoirs politiques pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle l'état tyrannique, dans l'autoritarisme ou soit dans l'oligarchie. Ce qui peut même envoyer dans l'autoritarisme. Ce qui a fait que dans les temps jadis, si vous permettez cette tautologie, il y aurait les rois qui sembleraient maîtriser tous les principaux pouvoirs étatiques. Mais avec l'avènement de Montesquieu, il y a eu ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Alors, en démontrant cela, je vais maintenant parler des 3 points, parce que ma problématique